Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2019 et c'est la Saint-Julie. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Julie. Pour les messages, les messages et les énergies pour cette journée, comme depuis un petit moment, c'est toujours le même oracle qui va vous délivrer, vous les délivrer, qui est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Aujourd'hui, il y a deux cartes qui en sont sorties de ce jeu. Pendant le brassage, deux cartes sont tombées, à savoir la première carte, le lâcher-prise, et la deuxième carte, la transparence. Donc, on va nous parler, bien entendu, vous l'aurez bien compris, de lâcher-prise pour cette journée et pour les énergies pour les jours suivants, puisque nous sommes toujours sous les influences de la nouvelle lune jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, voilà. Donc il y aura toujours ce côté, justement lâcher prise, hein. Je pense que cette carte a quelque chose à approfondir encore pour cette journée dans le domaine du lâcher prise. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: le lâcher prise peut vous mettre à l'épreuve au tréfonds de vous-même. Cela peut vouloir dire de remettre le contrôle de votre vie à quelqu'un d'autre ou à l'univers. Faire confiance à une autre source pour recevoir ce dont on a besoin et ce qu'on désire requiert du courage et de la force. L'autre versant du lâcher-prise est l'aptitude à ne pas s'attacher aux choses tout simplement par peur de ce qui pourrait se passer ou si on s'y adhérait. Peur du succès, peur de l'échec, peur de l'inconnu. Parfois, il est plus facile de laisser partir ce qui se présente plutôt que de voir où la situation va nous mener. Surtout si on a déjà l'expérience d'avoir à se débrouiller avec les conséquences d'une perte. Vous êtes devenu maître dans l'art de remettre à l'eau vos prises. Il est temps que vous arrêtiez de rejeter les choses sous prétexte que quelque chose de mieux va arriver. Cela n'a rien de sérieux. C'est par peur que vous ne faites qu'abandonner et vous débarrasser des choses. C'est la peur qu'elles puissent devenir merveilleuses et que vous ne sachiez pas comment gérer ces changements positifs dans votre vie. Vous avez fait l'expérience de la perte et du chagrin, et vous avez des manques en matière de plaisir et d'amour. Le moment est venu de laisser partir la peur et de vous permettre de ressentir l'amour et le rire. Ils ont été absents de votre vie pendant si longtemps. Arrêtez d'être aussi sérieux. Le ciel ne va pas vous tomber sur la tête et la vie peut être aussi magnifique que vous le souhaitez. Exprimez vos rêves, puis vivez-les. Donc là, vous voyez, on vous parle donc bien entendu du lâcher-prise, mais on vous parle également du courage et de la force qu'il faut pour arriver justement à ce lâcher-prise. Et donc là, on vous demande d'avoir ce côté, donc cette aptitude, pour certains d'entre vous dont vous possédez déjà cette aptitude à pouvoir néanmoins vous détacher assez facilement des choses, contrairement à ce que vous pensez. Je pense que beaucoup se sous-estiment justement par peur du succès, cette fameuse peur qui est là présente pour la plupart d'entre nous. Peur du succès, mais aussi donc bien entendu peur de l'échec, peur de l'inconnu aussi, d'accord? Et donc là, on vous demande aussi de réfléchir à certaines situations qui vont vous permettre en tous les cas de mener à bien vos projets. Donc, il vous est conseillé en tous les cas pour cette journée de vous éloigner de la peur, d'être donc dans le lâcher-prise
pour accéder justement à ce succès et non pour arriver à l'échec, puisque là, on vous fait comprendre que vous avez les cartes en main actuellement depuis quelque temps, et ce pendant quelque temps encore. Vous avez déjà et vous aurez les cartes en main, ces cartes qui vont vous mener, qui doivent vous mener vers le succès. Pour cela, bien entendu, il faut vous libérer de cette peur de l'inconnu qui, je peux le concevoir, bien entendu, peut amener des inquiétudes. Mais il ne faut pas que cette peur vous empêche d'avancer, d'accord? Alors, il vous est conseillé, justement, pour cette journée, d'abandonner certains schémas, certains schémas karmiques, certaines croyances limitantes aussi, et surtout vous débarrasser de certaines choses, d'accord? Mais le plus important, je crois que c'est vraiment de vous débarrasser de cette peur, afin que celle-ci, puisse justement devenir quelque chose de merveilleux, d'accord? Et il faut que vous sachiez justement comment la gérer, cette peur. On en a déjà évoqué, on l'évoque d'ailleurs depuis un certain temps, assez régulièrement, cette fameuse peur de l'inconnu, peur du futur, justement. Et là, on vous conseille vraiment de vous en détacher, parce que c'est très important. Et là, je crois que pour la plupart d'entre vous, pour certains d'entre vous en tous les cas, le fait d'avoir vécu de mauvaises expériences, et ces expériences qui vous ont pour la plupart du temps mené au chagrin, mené au désespoir, j'entends surtout le côté expérience sentimentale, et aussi peut-être aussi expérience professionnelle à laquelle vous avez peut-être donné beaucoup de vous et très peu reçu, ou en tous les cas vous n'avez pas reçu la reconnaissance escomptée. Là, en fait, on vous demande de passer au-delà de cela. On vous demande de franchir ce cap de ces mauvaises expériences pour aller de l'avant. Donc, même si la peur est quand même présente, puisque parfois la peur peut être aussi un booster, d'accord? Mais néanmoins, il vous est conseillé de ne pas trop vivre dans cette peur, c'est-à-dire il faut de faire en sorte que cette peur ne soit pas pour vous un obstacle, mais au contraire, une façon d'avancer, d'accord? Et là aussi, on vous demande également de retrouver l'amour aussi, de retrouver la joie du sourire, la joie de rire, parce que je crois que pour certains d'entre vous, vous l'aviez aussi perdu, cette joie d'avoir envie de rire, cette joie de sourire pour tout et n'importe quoi, d'être émerveillé aussi devant tout et n'importe quoi. Eh bien, je crois que certains d'entre vous, au travers de ce message, on vous fait comprendre que vous avez perdu cela. Et là, on vous conseille de le retrouver, de retrouver l'amour de vivre, tout simplement, l'amour de vivre ou de revivre. Moi, je l'entends ainsi, l'amour de revivre, d'accord? Donc là, exprimez-vous, mes chers amis, exprimez-vous comme vous le souhaitez, d'accord? Parce que justement, c'est magnifique. Et surtout, le mot d'ordre, c'est vivez, d'accord? Vivez de vos expériences, vivez ces nouvelles expériences, soyez dans le lâcher-prise et avancez. Avancez donc, parce que là, il y a vraiment du plaisir au niveau sentimental, là j'entends, du plaisir qui peut vraiment vous faire changer votre façon de penser. Mais ne soyez pas toujours dans l'interrogation de vous dire, ou avec cette peur justement, qui risquerait de vous dire oui, mais ça va être encore un échec. Donc ne pensez pas à l'avance que cela pourra vous emmener à un échec ou pourrait vous emmener à l'échec. Au contraire, visionnez ces nouvelles opportunités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, visionnez-les comme quelque chose de positif, quelque chose qui va vous faire avancer. Donc, il faut absolument être dans le lâcher-prise, mes chers amis, d'accord? Ensuite, maintenant, cette deuxième carte qui en est sortie, donc nous arrivons là avec la fée du chakra bleu, et c'est la carte de la transparence. Donc, je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: la transparence est un niveau d'honnêteté totale.
C'est un comportement où les personnes peuvent clairement comprendre vos motivations et vos émotions et se sentir en sécurité auprès de vous. La transparence est un état d'équilibre où où on ne raconte pas à tout le monde ses secrets les plus sombres, mais où on offre aux autres un espace dans lequel ils savent que vous êtes honnête et que vous prenez soin des autres et de vous-même. Il y a un petit enfant à l'intérieur de vous qui a une grosse colère et la seule façon qu'a l'enfant de se faire entendre est de trépigner et de faire une scène. Mais cela ne dispose pas les gens à l'écouter. En fait, cela les pousse plutôt à ignorer le message en ne voyant que le comportement. Cette tentative est donc vaine. Il est temps que vous regardiez en vous et que vous trouviez à vous exprimer avec une autre voix, avec la voix de l'adulte que vous êtes. Rencontrez votre compassion et servez-vous de votre sagesse intérieure pour communiquer de façon plus efficace. Ce changement de comportement va faire que les autres vont prêter attention à ce que vous dites et enfin vous écouter, car rien d'autre ne viendra les distraire de leur écoute. Cette carte est déjà sortie pour ceux qui me suivent régulièrement. Cette carte est déjà sortie et là on vous fait comprendre que particulièrement aujourd'hui, il va y avoir des résultats positifs. Des résultats positifs qui vont se produire justement très rapidement. Et vous allez justement finir par faire l'expérience d'être pleinement accueilli et écouté. Probablement, c'est quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent. Le fait d'être écouté, d'accord? Et surtout le fait d'être accueilli aussi par les autres. Je crois que vous doutiez de cela depuis pas mal de temps. Et je crois que ces résultats seront si profonds que justement ce petit enfant, avec sa colère, eh bien, va se guérir de lui-même. Et surtout, ce petit enfant va apprendre des façons, je dirais, plus adultes d'être entendu. Donc là, vraiment, je crois que on vous conseille au travers justement de cette transparence, d'être transparente justement, d'être transparente ou d'être transparent et de ne pas vous comporter pour certains d'entre vous, pardon, puisque cela reste un tirage généralisé bien entendu, mais de ne pas avoir ce côté enfant boudeur aussi, hein, et au contraire de montrer que vous êtes un adulte à part entière et que vous voulez être entendu pour ce que vous êtes et comme vous êtes, d'accord? Donc, ne passez pas par la colère ou par des enfanteries, hein, si on peut reprendre un petit peu les expressions, mais par contre, soyez dans la communication, extériorisez-vous plutôt que de vous intérioriser, d'accord, et d'avoir ce côté enfantin, d'accord. Effectivement, il est vrai que ça peut paraître aussi plus facile ou peut-être même plus efficace à vos yeux d'avoir ce côté enfant. Parfois, cela peut être utile, effectivement. Mais là, en l'occurrence, il vous est demandé pour la situation actuelle dans laquelle vous êtes confronté ou les situations dans lesquelles vous êtes confronté actuellement, notamment au niveau professionnel ou au niveau sentimental, également au niveau familial, on vous demande purement et simplement de changer de comportement à partir de maintenant, d'accord? Il faut absolument faire en sorte que les personnes qui vous entourent dans tous ces aspects de votre vie vous prêtent de réelles attentions, d'accord? Et que vous soyez surtout pris au sérieux ou au sérieux. Il faut absolument faire en sorte que vos arguments soient cohérents et clairs. Donc pour cela, il faut que ce soit l'adulte qui parle, pour que les autres vous comprennent le message, comprennent peut-être vos ressentiments, comprennent vos douleurs aussi dans tous ces aspects de votre vie, et afin d'amener les autres justement d'être à votre écoute, eh bien rien de tel que de vous comporter en tant qu'adulte et surtout de faire preuve de transparence, c'est-à-dire de vous montrer comme vous êtes, aussi bien
au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. N'essayez pas aussi, encore une fois, ça aussi, ça a déjà été évoqué, n'essayez pas de changer pour d'adopter justement ce comportement enfantin dans l'espoir d'être mieux écouté, puisque je crois que c'est l'inverse qui se produira. Donc, pour avoir des résultats positifs pour cette journée et les jours suivants, pour que tout cela soit productif et très rapidement en plus dans votre vie, eh bien, faites justement cette expérience d'être accueilli et d'écouter, d'être accueilli et d'être écouté par les autres sans pour autant changer transformer votre comportement en comportement enfantin, d'accord? Et ainsi, vous verrez que beaucoup de résultats, vous serez surtout surpris pour certains d'entre vous, des résultats que cela vous apportera, des résultats beaucoup plus profonds que si vous restiez justement avec ce côté petit enfant et ce côté colérique, d'accord? Donc là, quelque part, c'est une sorte d'auto-guérison que l'on vous demande de pratiquer sur vous-même afin d'apprendre les façons, justement, ou la façon d'être plus adulte et de vous comporter comme tel, d'accord? D'être dans la transparence, de ne pas avoir ces peurs, d'être dans le lâcher-prise justement, puisque ces deux cartes sont complètement en coordination toutes les deux. Donc soyez dans le lâcher-prise, soyez dans la transparence et soyez adulte. Voilà, soyez adulte et comportez-vous comme des adultes. Et je sais que ça peut aussi, pour certains d'entre vous, vous pouvez ressentir ce côté d'avoir besoin d'être un petit peu comme un enfant, parce que cela peut-être autrefois vous amenait à être cajolé, à être protégé. Or là, on vous fait comprendre que actuellement ça ne fonctionne plus comme ça. D'accord? Donc il faut accepter le fait, oui, que vous avez grandi et qu'il faut vous comporter comme tel. Et le fait de vous comporter comme un enfant, surtout, ne résoudra rien, notamment dans le domaine professionnel et sentimental. Donc là, vraiment, mes très chers amis, je vous conseille l'oracle aborigène de la déesse des chakras, vous le conseille également. Soyez dans le lâcher-prise et soyez transparente ou transparent dans ce que vous avez. Exprimez-vous, d'accord? Exprimez-vous dans tous les aspects de votre vie. Dites ce que vous avez à dire. Videz votre sac, mais en tant qu'adulte, d'accord? Ensuite, il y a une petite carte. J'ai repris un petit peu le petit oracle des anges. La carte qui en est sortie, c'est la carte de l'archange Uriel qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. » Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, au travers de cette petite carte, l'archange Uriel tente de vous faire comprendre qu'il y a de belles opportunités pour la plupart d'entre vous aujourd'hui et les jours suivants. Beaucoup de belles transformations, surtout notamment d'un point spirituel. Je crois que beaucoup vont évoluer dans le domaine de la spiritualité, d'accord? Et que beaucoup de choses vont s'opérer autour de vous et à l'intérieur de vous surtout. Et que dans votre vie, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie et dans votre monde. Et là, vous allez connaître enfin l'union du ciel et de la terre, connaître l'esprit et la matière, connaître le cœur et l'esprit. Et tout cela va s'unir dans le parfait équilibre, dans un équilibre harmonieux. D'accord? Donc, suivez votre instinct aujourd'hui, justement, c'est le conseil de l'archange Uriel. Soyez dans le lâcher-prise, justement, soyez dans la transparence, mes chers amis, et écoutez ce sage conseil de l'archange Uriel, d'accord? Puisque là, il y a vraiment cette notion de transformation pour cette journée, des transformations spirituelles. Donc, pour ceux qui sont, qui pratiquaient tout ce qui est en lien avec les énergies, eh bien, il va y avoir aujourd'hui quelque chose de merveilleux qui va se produire, qui va s'opérer dans votre vie et va vous apporter
justement cette fameuse union qui vous manquait probablement jusqu'à présent, l'union entre le ciel et la terre, d'accord? Et là, ça fait référence bien entendu au chakra racine et au chakra coronal. Et tout cela en passant par l'esprit, donc à savoir en passant par le chakra du troisième œil. Parce que là, vous allez entrer dans la matière et vous allez parler avec votre cœur et parler avec votre esprit, puisque tout cela seront enfin unis et réunis, d'accord? Vous allez vraiment, pour certains d'entre vous, retrouver ce fameux équilibre harmonieux qui vous manquait depuis tellement longtemps. Et là, je crois qu'on peut appeler ça comme une sorte de résurrection en cette journée et les énergies qui continueront à circuler pour les jours suivants. D'accord? Ensuite, maintenant, nous allons passer pour le côté sentimental avec l'oracle de l'amour. La carte qui en est sortie, c'est l'amour cosmique. L'amour cosmique. Alors attendez, comme il y a pas mal de choses à décrypter au niveau de l'illustration, je prends le livre dans l'autre main afin de pouvoir mettre en évidence l'illustration, afin que vous puissiez regarder, observer l'illustration de cette carte, laissez vagabonder votre esprit, votre intuition et regardez qu'est-ce que vous pouvez interpréter en regardant cette carte. Déjà là, moi je vois tout de suite au premier regard ces ailes effectivement, mais surtout moi je vois ce que l'on appelle le troisième œil. Et ça, bien que ça vient d'être évoqué justement avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras, et bien là, je crois que même au niveau sentimental, je crois qu'il va falloir faire preuve aussi de renouveau. Il va falloir, vous serez, je crois, très intuitive et intuitive en cette journée au niveau sentimental. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement tout en vous laissant cette carte à l'écran afin que vous puissiez interpréter, voilà, comme ce livre aussi qui paraît, voilà, un livre à l'envers où toutes les pages s'ouvrent au niveau sentimental. Si souvent ton existence se retrouve semée d'embûches et d'événements inattendus. Ces situations délicates où tu dois avancer avec discernement et persévérance déclenchent en toi une sorte d'autoprotection et d'éveil. Ces deux capacités soutiennent chacune de tes nouveautés et stimulent chacun de tes pas inédits. Encore faut-il accepter quelques incontournables comme le fait de se retrouver seul face au monde, seul face à soi-même, d'oser l'audace d'une voie choisie, personnelle et non tracée. Dans des temps plus anciens, nos mentalités demeuraient bridées par des conceptions étroites du monde. Aujourd'hui, tu peux choisir entre ce qui t'élève et ce qui te restreint. Les croyances, les certitudes, la routine, la rigidité mentale sont autant d'obstacles à ton éveil. Au contraire, la fluidité, la curiosité, l'adaptation sont les ingrédients d'une belle vie. Certains êtres se retrouvent parfois avec les tâches les plus difficiles. La vie semble s'acharner et les bousculer fort. En réalité, elles testent leur capacité à rebondir. Les tons dorés de cette carte t'invitent à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache l'or de ta vie. Prendre du repos pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme t'autoriser à profiter du paysage. Ton chemin s'enrichit
par l'expérience. Il est plus important que la destination elle-même. Si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes, relativise ton parcours. Apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Il est question ici, en fait, de prendre de la hauteur, d'élever notre histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées, justement derrière les complications de l'existence. En fait, l'amour cosmique, en cette journée qui nous a portés jusque-là, eh bien, elle veille sur nous, tout simplement. En fait, cet amour cosmique, nous porte et nous soutient. Et je crois que actuellement, au niveau sentimental, eh bien là, on tente de vous faire comprendre que l'univers actuellement conspire. Et il a déjà installé, je crois, beaucoup d'amour en vous et autour de vous, au niveau sentimental. Donc je crois que au travers de de ce magnifique récit du livret d'accompagnement, je crois que là, on tente de vous faire comprendre que pour ceux qui ont su attendre, pour ceux qui ont compris pourquoi l'amour n'était pas encore entré dans leur vie, eh bien, vous allez avoir d'agréables surprises prochainement. Je crois que là, pour les personnes qui ont su se montrer patientes et patients, je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui va se profiler à l'horizon au niveau sentimental, puisque là, ce n'est vraiment que ce domaine que l'on aborde avec cette carte. Et soyez comme un livre ouvert, justement. Voyez au-delà de l'horizon, regardez au-delà des apparences et prenez ce qu'il y a à prendre, vivez ce qu'il y a à vivre, d'accord? Là, il vous est conseillé au niveau sentimental de, encore une fois, cela aussi a déjà été évoqué, de réapprendre à aimer, de réapprendre à accepter d'être aimé de nouveau, de réapprendre, bien entendu, ça va de soi, de nouveau à refaire confiance à l'autre. Donc pour cela, là aussi, il faut être dans le lâcher-prise, il faut être aussi dans la transparence et il faut de nouveau faire confiance à l'être aimé, d'accord? À la personne qui va arriver dans votre vie. Je crois que là, il y a du mouvement qui se passe, probablement avec, puisque nous sommes encore sous les influences de la nouvelle lune, là, il va y avoir, je crois, des rencontres ou en tous les cas, des personnes qui vont revenir dans votre vie. Là, il y a de nouveau des messages qui vont arriver, qui vont vous parvenir. Je crois que beaucoup d'entre vous, je dis bien beaucoup d'entre vous au niveau sentimental, vont revivre certaines expériences, mais dans le positif cette fois-ci. J'entends par là que pour certains d'entre vous, vous risquez fort de voir revenir l'être aimé. Peut-être que vous vous étiez séparés sous des malentendus. Peut-être que la séparation s'était faite activement, trop vite, trop rapidement, sans pour autant comprendre les explications, comprendre en tous les cas les explications, comprendre le pourquoi du comment cette séparation a été vécue, s'est produite et comment vous l'avez vécue. Là, il y a cette notion de retour de l'être aimé avec des explications cette fois-ci qui seront plausives, des explications qui seront compréhensibles. Et donc là, il y a vraiment cette notion de renouveau. Donc, beaucoup vont faire l'expérience de retrouver l'être aimé, de reformer de nouveau un couple, même si vous n'étiez pas en couple la fois précédente. Mais là, il y a vraiment cette notion de reformer le couple afin justement de pouvoir refermer ce livre. D'accord ?
parce que là, il y avait pour certains d'entre vous quelque chose d'inachevé. Là, c'est certain. Cette carte, l'illustration en tous les cas de cette carte me montre que là, il y a vraiment ce sentiment pour la plupart d'entre vous de quelque chose d'inachevé et que là, il faut que cette chose reprenne, que cette relation reprenne où elle s'en était arrêtée afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi ça a eu lieu, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a fait que cette relation a cessé. Je crois que beaucoup n'ont pas eu la réponse que vous attendiez et que là, non seulement vous aurez prochainement, par le biais de messages, je crois que vous allez, pour beaucoup, il va y avoir une reprise de contact. Vous allez non seulement avoir la réponse, quelque chose que vous n'avez pas compris, mais je crois que cela aura permis aux deux parties, à l'homme ou à la femme, ou peu importe, donc la personne que vous aimiez, cette séparation aura permis à vous deux donc de faire le point. De faire le point sur certaines choses et surtout de vous permettre de comprendre que loin de l'autre, eh bien votre vie est plate quoi, et que cette séparation vous aura permis surtout de comprendre que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc attendez-vous, mes chers amis, pour certains d'entre vous, puisque je vous le rappelle une deuxième fois, c'est un tirage généralisé, donc bien entendu, ces cartes ne peuvent pas parler à tout le monde. Notamment là, il y a vraiment au niveau sentimental cette notion de retrouver l'amour perdu. Là, il y a cette notion de reprise, là où vous en étiez arrêté, afin d'achever ce livre, d'achever l'histoire, mais pour un bon moment cette fois-ci. C'est-à-dire, et enfin de pouvoir refermer le livre et de ne plus être devant cette page blanche où vous ne savez pas quoi écrire et quoi penser. Or là, on vous fait comprendre que, voilà, vous allez pouvoir achever ce qui ne l'a pas été. Je crois que beaucoup avaient subi une rupture trop brutale. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a ce besoin de reconstruction parce que ce n'était pas logique en fait cette séparation. D'accord? Voilà mes très chers amis. Eh bien écoutez, j'espère très sincèrement que, eh bien voilà, surtout au niveau sentimental, que cette carte non seulement vous apportera du réconfort, mais surtout, eh bien que tout cela va se produire pour la plupart d'entre vous, justement, qui est en tous les cas, ou qui est actuellement dans cette situation. Donc, sincèrement, eh bien voilà, j'espère que vous saurez tirer parti de cette leçon, de cette séparation, je dirais, et que cette séparation aura été, on va dire entre parenthèses, bénéfique à l'un comme à l'autre. Donc attendez-vous, mes chers amis, pour certaines ou certains d'entre vous, et bien tout simplement à reconquérir votre être, l'être aimé. D'accord? Voilà, voilà mes très chers amis, voilà c'était le message du jour, les énergies du jour. Je vais peut-être tenter de faire la guidance semaine pour aujourd'hui, donc avec la journée qui a déjà commencé. Mais j'ai un peu de temps ce matin, donc oui, effectivement, puisque là, je ressens aussi les énergies de cette guidance pour cette semaine. D'autant que là, bientôt, le 19 avril, nous allons entrer dans la période de la pleine lune, cette fois-ci. Donc là, il y a du mouvement qui se passe. Et je crois qu'il est important, effectivement, d'effectuer cette guidance semaine parce que je crois qu'il y a pas mal de choses qui doivent être révélées pour cette semaine. D'accord? Voilà mes très chers amis. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, eh bien à tout à l'heure. Et puis surtout pour ceux qui ne la suivent pas, eh bien je vous dis merci. Merci d'être passé sur ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires en privé ou sous mes vidéos. C'est vrai que depuis quelque temps, effectivement, je ne poste. Voilà, je suis très souvent absente de YouTube. Et mais ceux qui me connaissent, savent le pourquoi du comment, d'accord?
Donc, et c'est qu'il y a une raison positive à cela, bien entendu. Sinon, je ne vous abandonnerai pas comme ça lâchement. Et il n'est pas question d'abandon. Vous inquiétez pas, tout va reprendre là dès que tout sera mis en ordre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Après, tout reprendra. Tout ce que je faisais jusqu'à maintenant, tout ce qui vous plaisait, va reprendre. Je vous le promets, dès que tout mon projet, tout ce que... Parce qu'il y a énormément de choses en même temps et qui se passent dans le même mois, qui plus est. Donc automatiquement, ça laisse très peu de temps à faire des vidéos, d'autant que quand on fait une vidéo, vous voyez, celle-ci fait déjà 35 minutes, mais il y a aussi toute une préparation que j'effectue avant chacune de mes vidéos, au niveau de la méditation, au niveau donc de ma demande, je dirais, auprès des guides, auprès des anges et des archanges. Donc, ce n'est pas qu'une simple vidéo. Lorsque je décide de poster une vidéo, ce n'est pas simplement le fait que j'ouvre la vidéo et puis je bats les cartes. Non, il y a autre chose en amont, c'est-à-dire il y a beaucoup d'autres choses que j'effectue avant de poster une vidéo. Un travail sur moi-même et surtout un travail avec les anges et les archanges afin que ce soit le message qui soit le plus compréhensif possible et que, bien que ce soit souvent le même oracle actuellement que je choisis, mais néanmoins, les cartes, c'est toujours avec l'aide des guides, des anges et des archanges que les cartes sont choisies. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire avant pour, voilà, pour faire en sorte qu'il y ait cette communion entre eux et moi. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que plutôt que de faire quelque chose à la va-vite ou quelque chose d'incomplet ou de mal fait, je préfère ne rien poster du tout puisque lorsque j'ai vraiment un réel manque de temps, énormément d'occupations, beaucoup de papiers administratifs, donc du coup, obligatoirement, voilà, je ne saurais pas si je décidais en disant mais si, il faut absolument que je poste une vidéo parce que voilà... et automatiquement, il y aurait quelque chose d'incompris et d'incomplet. En tous les cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas procéder comme ça. Il faut que je sois en pleine possession de mes moyens au niveau de mon mental et au niveau de mon cœur, hein, puisque je parle avec de la bienveillance, toujours dans le respect. Donc du coup, je ne pourrais pas faire quelque chose simplement parce que je suis dans l'obligation de faire quelque chose. Il y a ce travail à faire avant, et si je n'ai pas le temps de faire ce travail avant, eh bien, je préfère ne pas poster. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, mais vous inquiétez pas. De toute façon, à partir du mois de mai, tout reprend, les taroscopes, les guidances semaines, les guidances journalières, enfin les messages journaliers, les messages sentimentaux. Concernant les défunts, pour le moment, je n'ai pas de message à vous transmettre. Il n'y a pas de connexion avec les défunts actuellement. On verra lorsqu'ils décideront de refaire appel à moi pour vous transmettre quelque chose. D'accord? Mais là, je crois qu'eux aussi savent très bien que mon mental est très occupé et que peut-être aussi que c'est cela aussi, c'est que actuellement, je n'ai pas l'esprit assez libre, je dirais, assez vagabond pour pouvoir recevoir les messages de nos chers disparus et pour les comprendre. Je suis sûre qu'ils continuent à communiquer avec moi, hein, puisque ça se fait tout le temps, mais en fait, je suis tellement prise par les préoccupations administratives que du coup, je pense que je ne les entends pas tout simplement. Donc du coup, comme je ne les entends pas, je ne peux pas transmettre. Voilà mes chers amis, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. D'accord? Allez, prenez soin de vous, mes très chers amis, et je vous envoie plein d'amour. Namaste.